Case départ, LOL ou pas LOL 2. Peut-être qu'il y a plusieurs causes derrière cette histoire. Hein? Mais pour la technologie, ma parole est... Mais nous, les nous qui servi tchèque, c'est un monnaie pour dire bonjour. C'est un vaste débat. Vaste débat. Pour cette seconde partie, nous nous sommes rendus au Palais des Congrès de Madiana à Chelcher en Martinique, aux environs des files d'attente pour les tickets de cinéma. Voici quelques avis sur la comédie Case départ, réalisée par Thomas Njichol, Fabrice Eboué et Lionel Steketsi. Précision importante, la plupart des personnes interrogées n'ont pas vu le film, mais il nous a paru quand même intéressant de recueillir leurs avis, entre autres à propos des appels au boycott lancés par certains. Nos deux dernières participantes, par contre, l'ont vu. Je ne peux pas vraiment parler du film parce que je ne l'ai pas vu. Pour avoir un commentaire ou quelque chose, il aurait fallu déjà que j'ai vu le film. Comme je ne l'ai pas vu jusque-là, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Après, c'est vrai que comme vous dites, j'entends par-ci par-là des choses, mais moi-même je ne l'ai pas vu, donc je préfère ne pas m'engager sur ce terrain-là. Que pensez-vous des appels au boycott qui ont été lancés par rapport à Case départ? Que penser en fait, chacun voit ses affaires à sa façon, pour dire d'autres. Celui-là peut critiquer parce qu'il aime pas ou parce que ceci, mais bon, chacun a le droit de dire, mais le boycott, pourquoi boycotter le film? Après tout, c'est de l'humour et voilà. Moi, je n'ai pas vraiment entendu ce qui a été dit, donc je ne peux pas me prononcer dessus. D'accord? Mais j'admets qu'un film s'est fait, ça permet de voir ce qui existait auparavant, ce que les esclaves ont subi par rapport aux maîtres, quoi, ou ceux qui détenaient cela, quoi. Même si c'est un film drôle. Oui, même si c'est un film drôle, mais ça nous permet de toucher à la réalité, de voir la réalité de nos enfants qui n'ont pas connu ça, entendre parler, et il faut des images pour caractériser, pour faire voir à nos enfants ce qui se passait auparavant par rapport à ce qu'on appelait l'esclavage. Je peux rien vous répondre là, que je vais le voir maintenant. À l'instant, je vais le voir. Après, je vais vous répondre après, mais pour le moment, non. En tout cas, vous n'avez pas suivi les conseils de ceux qui conseillaient de ne pas aller voir ce film. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi les appels au boycott ne vous ont pas convaincu? Pas trop. Est-ce que vous comprenez la polémique qu'il y a eu parce qu'on dit qu'on peut pas faire une comédie sur un sujet aussi sensible? Non, c'est des conneries. Ben, c'est un film comique, ces gars-là sont assez intelligents pour avoir fait le film de manière à ce que ça ne blesse pas les gens et c'est seulement pour nous faire réfléchir, c'est tout. Je vois pas pourquoi il y a une polémique puisque bon, l'esclavage c'est notre histoire un peu, donc pourquoi pas en parler? Donc, voilà. Pour vous, on peut même rire sur ce thème-là? Oui, pourquoi pas, oui. Je sais qu'il y a une polémique, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça ne vous choque pas qu'on puisse faire une comédie sur ce thème-là? Parce que justement, le thème le dit, c'est une comédie. Il faut tout prendre au premier degré. Je pense qu'on peut tout prendre au premier degré à partir du moment que c'est pas mal fait. L'humour, c'est l'humour, faut pas prendre tout au premier degré. J'ai entendu parler un petit peu, mais je sais pas trop. Qu'est-ce que vous pensez des appels au boycott? Il y a eu des appels au boycott. On ne pas aller voir le film? Je sais pas, il faudrait le voir pour... Mais c'est vrai que c'est un peu osé. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Oui. Ah, super. Quel est votre avis sur ce film? Est-ce que vous avez trouvé qu'ils ont injurié, que c'est une injure à l'esclavage, comme certains disent? Non, pas du tout. Je pense que ça reflète vraiment ce qui s'est passé, et, tout en faisant une touche d'ironie, mais c'était fait exprès en fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que vous retenez de ce film? En fait, je retiens que ça nous rappelle quand même d'où on vient, qu'est-ce qu'on subit vraiment nos ancêtres et pourquoi il faut toujours lutter pour qu'on puisse se souvenir de ça et ne pas oublier d'où on vient. C'est surtout ça en fait. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont appelé à boycotter ce film? Je pense que les gens n'ont pas vraiment compris l'essence même du film, le but du film, et c'est par rapport à ça qu'ils le disent. Après, je vois pas à quel niveau le film a pu être choquant. Il faut dire la vérité, les Antillais sont quand même coureurs de jupons. Ils ont les enfants à droite à gauche. Certes, ce n'est pas quand même une bonne image, mais ça reflète quand même la vérité. D'une part, d'autre part, la jeunesse actuelle, avec le métissage et tout ce qui se passe,
a tendance à oublier effectivement que nos ancêtres se sont battus pour avoir le petit morceau de papier qu'ils ont déchiré. Et effectivement, les renvoyer en arrière, c'était quand même quelque chose de bon pour qu'ils puissent vraiment subir la chose et pouvoir mieux la comprendre et comprendre la valeur de l'abolition de l'esclavage, la valeur de la lutte qu'ont fait les ancêtres pour nous. Voilà. Comment tu as trouvé le film Casse-Départ? Très rigolo. Est-ce que tu trouves que c'est une mauvaise chose de parler de l'esclavage en riant? Un petit peu, puisque les gens d'avant, ils souffraient dans l'esclavage. Qu'est-ce que tu retiens de ce film-là? Je retiens que, en fait, les gens, ils étaient très malheureux et que, quand même, avec les deux frères, c'était bien. Qu'est-ce que le film t'a appris sur l'histoire des esclaves? Ah ben moi, si j'étais à leur place, je leur aurais mis un dernier mot comme les autres gens et je leur aurais dit que l'esclavage était très dur. Microbocaille. Howdy. Je n'ai pas vu ce film, donc je ne peux pas me prononcer. J'admets qu'un film, même drôle, pourrait permettre de voir des images qui reflètent la réalité de ce qu'a été l'esclavage. Les réalisateurs sont assez intelligents pour faire réfléchir sans blesser. C'est de l'humour, il ne faut pas prendre cela au sérieux. C'est un peu osé. La touche d'ironie est volontaire. Je retiens qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Ceux qui appellent au boycott n'ont pas compris le but du film. C'était un film très rigolo, mais c'est un peu une mauvaise chose de parler de l'esclavage en riant parce que les esclaves ont souffert. C'est en gros ce qu'ont répondu ces personnes que nous avons interrogées dans Saoudi pour Microbocaille.